Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, comment écouter votre intuition peut vous sauver la vie. On va voir ça de suite. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous sentez découragé, perdu, vulnérable, ou vous avez eu une enfance douloureuse et vous aimeriez retrouver votre force intérieure, accéder à plus de joie, de sérénité et reprendre les rênes de votre vie ? Je m'appelle Denise Meyel, médium, coach thérapeute. Je suis là pour vous aider et vous accompagner. Alors, on a tous de l'intuition. Je vous le dis, voilà, je vous le dis direct, on a tous de l'intuition. Et déjà, on va se mettre d'accord ensemble, qu'est-ce que c'est que l'intuition ? Donc moi, j'ai été regarder dans le dictionnaire. Je vais vous lire la définition du dictionnaire. L'intuition, c'est la connaissance directe de la vérité, sans recours au raisonnement ou à l'expérience. Je n'arrivais pas à lire ce que j'avais écrit. Donc c'est un sentiment qui est irraisonné, non vérifiable, que quelque chose va se produire et qui se produit. C'est quelque chose qui est là, qui a une vérité et une réalité qui se manifeste. D'accord ? Alors, donc, ce qui est très intéressant dans cette définition, moi je trouve, de l'intuition, c'est que finalement, c'est un accès à la vérité qui ne passe pas par nos idées, qui ne passe pas par des croyances, qui ne passe pas par des preuves, qui passe directement. Directement, c'est un sixième sens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se méfient de leur intuition, qui ne se font pas confiance à ce niveau-là. Elles ont peur de se tromper, de ne pas être dans le bon timing, dans le bon ressenti au niveau de l'intuition. C'est parce qu'on confond souvent notre intuition et notre envie, notre intuition et notre peur. Et qu'on ne sait pas souvent faire la part des choses. Et je vous le dis entre nous, hein, vous ne le répétez pas, ça m'arrive aussi de croire que j'ai une bonne intuition, puis que c'est pas une intuition, c'est juste une impression, c'est juste mon mental qui m'a joué un tour, d'accord ? Et donc c'est difficile parfois de faire la part des choses entre une vraie intuition et juste un désir que quelque chose arrive. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un monsieur il y a quelques mois en consultation et qui me dit voilà, ma copine m'a quitté, je veux voir si vous la voyez revenir. Ça fait 3 mois ou 4 mois, je sais pas. Moi, je fais mon jeu, mes cartes et tout. Je lui dis, bah écoutez, non seulement je la vois pas revenir, mais je pense qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Et je l'entends, il me fait, ouais, ouais. Je dis quoi, ouais. Il me dit, oui, je sais qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Je lui dis, ouais. Et en plus, elle pense plus à vous, quoi. C'est fini. Et là, il me dit, non, moi j'ai l'intuition qu'elle va revenir. Et tous les matins, je me lève et je me dis, elle va revenir. Je dis, mais ça, monsieur, c'est pas de l'intuition. Ça, c'est de la pensée magique. C'est, j'ai envie qu'elle revienne, donc je me persuade, je focalise sur une pensée que cette personne va revenir, mais c'est pas de l'intuition. Et la preuve, c'est que 6 mois après, il m'a rappelé, et il m'a dit, bon, effectivement, elle n'est pas revenue. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je dis, bah voilà, ça, c'est magnifique. Mais c'était pas de l'intuition. Donc, vous voyez, c'est compliqué de définir et de savoir quand est-ce qu'on a de l'intuition ou pas de l'intuition. Mais le titre de cette vidéo, c'est « Comment écouter votre intuition peut vous sauver la vie ». Et c'est vrai. Et c'est vrai que l'intuition peut vous sauver la vie. Je vais vous donner encore 2 exemples. Un qui est tragique et un qui l'est beaucoup moins. Le premier, c'est l'histoire d'une jeune fille. Je l'ai vu à la télévision. Hein, c'est un documentaire qui faisait son jogging, ses parents étaient un petit peu à 200 ou 300 mètres, elle courait derrière dans un joli parc, et à un moment donné, elle voit un petit pont comme ça qui surplombait une petite rivière, et il y avait des talus comme ça en contrebas. Et elle court, et elle ressent un mal-être, elle ressent à l'intérieur de son corps qu'il ne faut pas y aller. C'est comme si elle dit non, il ne faut pas que j'y aille, c'est dangereux, c'est dangereux. Et elle n'écoute pas ce ressenti. Elle se dit, ouais, non, mais ça va, je ne vais pas faire tout le tour pour rejoindre mes parents. On est en plein jour, 4h de l'après-midi, ou je sais pas, enfin en plein jour en tout cas. Les parents sont à 200 mètres, il y a un peu de monde, ça va quoi. Et donc elle continue à courir. Et au moment où elle va pour passer sur le petit pont, il y a un prédateur sexuel qui lui saute dessus, qui l'attrape, qui l'emmène en bas du talus, qui l'a violée. Elle est arrivée à discuter, à pas être trop tétanisée en panique, à discuter avec lui pour qu'il la laisse repartir.
Donc bon, dans un état, je ne vous dis pas. Elle a été portée plainte, etc. Ce monsieur en question a été retrouvé quelques jours plus tard. Entre-temps, il avait fait une deuxième victime. Et elle était morte, cette dame-là. Si elle avait écouté son intuition, ce ressenti-là. Et c'est elle qui le dit. À la fin, elle dit, mais ce qui est horrible, c'est que je le savais, je le sentais, et je n'ai pas écouté. Et c'est important parce qu'il y a des situations dans la vie où on sent qu'il ne faut pas faire quelque chose, où on sent qu'il ne faut pas aller à tel endroit, où on sent qu'il ne faut pas prendre sa voiture. Et en parlant de voiture, le deuxième exemple, en 2003-2004, je faisais des formations en entreprise. Je faisais du management d'entreprise, gestion des conflits, nanana. Et j'y allais une fois par mois. Donc j'habitais à Marseille à l'époque et je montais, donc je partais le lundi matin, ça commençait le lundi après-midi. Je faisais mes 2 jours de formation et je revenais en voiture et tout. Et un lundi matin, je me réveille pour partir, hein, tout était prêt. Et là, une angoisse, mais une angoisse, je vous dis pas. Et je me dis, il faut pas que j'y aille. Vraiment, je vais pas y aller. Tant pis, je m'en fous. On verra les conséquences, mais je ne peux pas. Je le sentais dans mon corps, voilà, vraiment. Et dans ma tête, ça faisait ouin, ouin. Vraiment, il fallait pas que j'y aille. Donc j'ai appelé l'entreprise et tout pour leur dire que je n'y allais pas. On a reporté du coup. Et j'allume la télé le midi, je regarde les actualités. Énorme carambolage sur la 7 en direction de Lyon, au moment où moi j'aurais dû y être. Des morts, camions retournés, des embouteillages énormes, des voitures, enfin un truc. Je me suis dit, ah ouais, je pourrais y être moi là. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, l'intuition, c'est quelque chose qu'il faut développer. Alors, petit coup de pub, vous savez, il y a 3 ans, j'ai écrit un livre, c'est le premier livre que j'ai écrit d'ailleurs, c'était en 2018, et je vous le présente. Alors, il n'est pas en super état parce qu'il a fait un déménagement, je crois qu'il n'a pas aimé, il a dû prendre de l'eau, mais quand vous l'achetez, vous, il sera en super état. Donc, mon livre, il s'appelle « Les 5 étapes pour développer votre intuition et attirer la chance ». Voilà, je vous le mets un petit peu plus près, sinon je vous le mets là. C'est un livre où j'explique comment justement développer son intuition. Il y a des exercices qu'on peut faire qui sont très simples, vraiment j'ai fait quelque chose de très basique et qui va vous permettre doucement de développer votre intuition. Il faut savoir une chose, c'est que l'intuition va vous demander de développer des qualités importantes. Et ça j'en parle dans mon livre. Je ne vais pas vous dire toutes les qualités qu'il faut développer, mais au moins une. La première qualité, il va falloir un petit peu plus vous faire confiance. Il va falloir faire confiance à votre intuition et donc en vous, parce que votre intuition, c'est vous aussi, d'accord? C'est la partie archaïque, c'est la partie un peu du cerveau reptilien qui fonctionne en mode « waouh, il y a danger », d'accord? On perçoit les choses, on ressent les choses avant même qu'elles existent. Alors, il faut savoir que le stress, Dieu sait qu'on est tous un petit peu stressés, est vraiment l'ennemi de votre intuition. Si vous êtes en stress, en anxiété, dans la peur, etc., vous n'arrivez plus à capter l'intuition. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à calmer son mental, à calmer son stress, pour justement arriver à être dans cet état de réceptivité. Vous voyez, la jeune fille en question, elle a pu recevoir le message, bon, elle ne l'a pas écouté parce qu'elle n'était pas en stress, elle était en train de courir. Moi, je n'étais pas en stress aussi, quand j'ai ressenti ça, j'étais en train de me réveiller, donc je n'étais pas vraiment stressée. L'intuition, c'est quelque chose qu'on va ressentir dans son corps, vraiment dans le corps, là, ici, comme ça, comme quelque chose voilà, qui vibre à l'intérieur de nous. Et c'est aussi une pensée fulgurante, très forte, qui s'impose à nous. Alors, si on part du côté spirituel, je pense, moi, que ça a été le cas aussi quand j'ai décidé de ne pas prendre ma voiture, c'est que j'ai entendu une pensée fulgurante et j'ai su, moi, mais parce que je suis connectée, que c'était mon guide qui me disait « surtout, tu n'y vas pas ». Voilà. Il ne m'a pas dit pourquoi. Je dis « mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Cherche pas, tu le sauras, n'y va pas. Donc, ça peut être par une pensée fulgurante ou ça peut être par le corps, d'accord ? Il faut savoir que, pourquoi je vous dis que ça peut vous sauver la vie? Vous savez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les pervers narcissiques. Beaucoup. C'est un sujet qui me passionne. Je suis en train de finir d'écrire mon livre, de finir. Je suis à peu près à la moitié. J'ai pris du retard, mais bon, je lâche pas l'affaire. Je vous en parlerai à ce moment-là.
Et quand on rencontre une personne toxique, qu'elle soit pervers narcissique, qu'elle soit autre chose, il y a d'autres profils qui peuvent être toxiques que le PN, hein, bien sûr. On le sent en nous. Toutes les personnes, mais toutes, hein, c'est pas 80 ou 90%, c'est 100% des personnes qui m'ont dit qu'elles ont rencontré un PN, elles m'ont dit au moment où je l'ai rencontré, j'ai senti un truc qui était pas terrible. Mais je me suis laissée un petit peu embobiner, hein. On sait que les PN sont très forts pour se montrer charmants, séducteurs, etc. Mais j'ai senti un truc, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, je sentais que, voilà. Donc, développer vraiment l'écoute intérieure. Et pour ça, vous pouvez faire du yoga, de la méditation, pour lâcher sur votre stress et apprendre à être connecté à vous-même. Ça va vraiment vous aider à développer votre intuition, à vous faire confiance à vos ressentis. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui est négatif, qui est toxique, si on le sait à l'avance, ça peut nous sauver. Ça peut nous sauver. Imaginez que vous ayez vécu une histoire horrible avec quelqu'un, en amitié, au travail, voilà, quelqu'un qui veut vous embaucher dans une entreprise, et en fait, c'est le pire pervers de la tête, il va vous faire une vie d'enfer. Si vous le ressentez, que vous l'écoutez, ben vous allez dire non, vous n'allez pas y aller du coup. Et pareil, si vous rencontrez un homme ou une femme et que dans la discussion et tout, vous ressentez un truc et que vous dites ok, non, je ne veux pas y aller, vous allez vous épargner des souffrances. Et ça peut sauver votre vie. Oui, parce que il y a combien de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint? Il y en a combien? Je crois que l'an dernier, on était à plus de 150. Et peut-être que ces personnes, quand elles ont rencontré cet homme-là, elles ont eu le petit signal, le petit truc, et elles ne l'ont pas écouté. Donc se connecter à soi, être à l'écoute de soi, et du coup, ça développe l'interaction pour avoir la connexion avec l'intuition. D'accord? Je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que je vous dis, parce que c'est des choses qui sont très subtiles. Hein, et c'est pas évident. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, en fait, le secret, surtout par rapport à la rencontre, hein, là j'oriente un petit peu sur ce côté rencontre, et ce qui peut vous sauver la vie en écoutant votre intuition. Quand vous rencontrez quelqu'un, la personne a un champ énergétique. On a tous un champ énergétique autour de nous, d'accord? Moi, je dégage une énergie, la personne que vous rencontrez dégage une énergie. On peut faire tous les sourires du monde, on peut faire toutes les belles paroles du monde. Le champ énergétique d'une personne ne peut pas vous mentir. Si vous avez affaire à un prédateur en face de vous, un prédateur sexuel ou un prédateur quel qu'il soit, son champ énergétique est rempli de cette information. Et votre champ énergétique va le capter. Et c'est comme ça qu'il va vous donner l'information. C'est comme ça que vous allez avoir l'information de dire « Oh là, cette personne, je la sens pas. Non, j'ai pas envie. » Et ça, il faut l'écouter. Mais vraiment, écoutez-le. Si vous ne vous faites pas confiance, ça va un peu déconner. Le truc, il va moins fonctionner, d'accord? Vous allez vous dire « Non, non, j'y crois pas. » Puis du coup, ça va moins marcher. Donc, écoutez ce ressenti que vous avez quand vous êtes face à quelqu'un qui a cette énergie de prédateur ou alors c'est pas forcément des prédateurs, on rencontre aussi souvent les personnes, moi je les appelle les caliméros de la vie, vous savez, j'ai pas de chance, tout va mal, ils sont là, ils se plaignent, ils se lamentent, ils vous bouffent votre énergie, ils vous appellent que quand ça va mal, par contre quand ça va bien ils vous oublient. Bon bah ces gens-là, quand vous les rencontrez, vous les captez, vous partez, quoi. Vous n'avez pas besoin de personnes comme ça dans votre vie. C'est malheureux pour eux, mais qu'ils se prennent en main, qu'ils essayent de changer un petit peu. Hein, les vampires, moi je les appelle les vampires énergétiques, sont toujours à pleurnicher, à se lamenter. Je suis un peu dure là, hein, vous allez me dire, parce que c'est des personnes malheureuses. Oui, mais elles vous bouffent votre énergie. Alors un petit peu à petite dose, peut-être, mais sachez tout de suite le reconnaître et prendre le recul nécessaire. Sinon, vous leur donnez le doigt et vous bouffent le bras. D'accord? Et bon, les PN, n'en parlons pas, évidemment, vous le savez, avec toutes les vidéos que je vous ai fait. Donc, soyez dans l'énergie, dans votre énergie, c'est-à-dire soyez alignés entre vos pensées, vos émotions, ce que vous envoyez comme énergie, et du coup, vous allez capter l'énergie de l'autre, et ça va vous aider, c'est vraiment une des méthodes pour développer son intuition, c'est vraiment de capter l'énergie des autres. Et après, l'énergie, vous pouvez la capter de partout, hein, d'accord? Il n'y a pas besoin de... Voilà. Quand on développe son intuition,
on a l'intuition pour tout plein de choses. Il y a des médiums qui ont l'intuition qu'il va y avoir une catastrophe là, pourtant ils n'y sont pas, qu'il veut y avoir ça, parce que c'est cette énergie qui se diffuse et pour l'instant, même les grands scientifiques ne comprennent pas exactement comment marche ce champ quantique, ce champ énergétique dans lequel on baigne et dans lequel il y a tant et tant et tant d'informations. Et l'intuition se situe à ce niveau-là. Ok? J'espère que ça a été clair pour vous et que ça vous a donné envie de développer votre intuition, de vraiment être attentif à ça. C'est très important. Je vous remonte mon livre. Voilà, faites-vous plaisir, c'est sur Amazon, vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez vous le procurer, avec grand plaisir. Et puis, voilà, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, est-ce que vous développez votre intuition, comment, etc. Donc allez-y, mettez-moi ça dans les commentaires. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, à bientôt. Ciao.